Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, votre invité, c'est Christophe Bruno, le cofondateur de Largo. Bonjour. Bonjour, C'est à Nantes, en ce moment. tout à fait. Je suis à Largo, Nantes. voilà, Largo est à Nantes et votre credo, il faut l'expliquer, et c'est très intéressant, c'est le smartphone éco-responsable. D'ailleurs, vous êtes le premier reconditionneur qui est coté à la Bourse de Paris. Plus de 200 000 c'est ça, smartphones reconditionnés depuis votre création en 2016. On est vraiment totalement dans l'économie circulaire. Enfin, totalement, quasi totalement. On est dans l'économie circulaire. Alors, le constat, il a été assez simple pour lancer Largo. On arrivait dans une maturité technologique des produits, plus de rupture technologique sur les téléphones et une empreinte environnementale du smartphone qui était extrêmement forte. Donc, on a créé Largo sur un de ces constats-là. Et on se rend compte que le numérique, aujourd'hui, pèse de plus en plus dans les émissions de gaz à effet de serre, puisque de par la production des terminaux ou de la consommation de nos données, et ben on se retrouve avec une pollution numérique. Et Largo intervient au niveau du hardware en remettant sur le marché des produits qui étaient voués aux déchets. Voilà, il faut savoir, il faut rappeler le chiffre, je parle sur votre contrôle, c'est 75 ou 80% de l'empreinte carbone d'un téléphone, d'un smartphone vient de sa phase de production. Si c'est ça le chiffre, on dit que tout est là-dedans, je veux dire. C'est effectivement le constat de l'ADEME, puisque l'ADEME a fait un ACV, une analyse du cycle de vie d'un smartphone, sur laquelle Largo a contribué à la construction de cet ACV. Et vous avez raison, l'empreinte de carbone générée est due à sa phase de production sur un smartphone, et on est bien de l'ordre de 80 à 90 kg équivalent CO2. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'un smartphone reconditionné, finalement, c'est de l'occasion? Alors, C'est un portable d'occasion. c'est pas de l'occasion. En fait, le reconditionné, il est passé par un industriel qui apporte un certain nombre de choses. La première, c'est Alors, qu'est-ce que vous euh, apportez? eh ben, nous, on apporte d'abord du test sur les produits. On va venir, pour parler simplement, vous avez une voiture d'occasion, vous la passez au contrôle technique. Eh ben, nous, on va faire exactement la même chose sur chaque smartphone qui va rentrer chez Largo. Donc, on va apporter une garantie technologique, enfin, de bon fonctionnement des produits par la mise en place de ces tests. Donc, on va venir tester 31 points de contrôle. On va faire 31 points de contrôle et 123 tests sur chaque téléphone. Et à l'issue de ces tests-là, eh ben, on va définir si le téléphone est fonctionnel à 100%, ou s'il doit passer sur nos bancs de réparation pour redevenir fonctionnel à 100%. Quel Ça, c'est pourcentage la de, première. ouais, quel pourcentage de ceux qui doivent être réparés ou C'est reconditionnés? 7 téléphones sur 10 Ah, aujourd'hui. 7 sur 10. 7 sur 10 avec une majeure partie de batterie, puisque c'est le premier élément du téléphone qui s'abîme. Donc, on va venir changer des batteries. On change aujourd'hui 2 batteries sur 3. Ouais. Mais ça ne se limite pas uniquement à changer la batterie, reconditionner un téléphone. Non, non, après, on a toute cette phase de test. On va venir réparer le téléphone, le mettre en boîte, et on va surtout apporter une garantie commerciale au client final. Donc, il va avoir un produit, certes de seconde vie, mais avec une garantie commerciale quasiment identique au neuf, puisqu'on a 12 mois de garantie sur nos produits, et on est capable d'étendre la garantie jusqu'à 24 mois. Donc, c'est quasiment un produit neuf, la garantie d'un produit neuf. Quel est le taux de retour de vos smartphones reconditionnés? C'est intéressant d'avoir ce chiffre-là. Vous communiquez On est dessus? entre, on est entre 4 et 5 de taux SAV aujourd'hui, ce qui est légèrement supérieur à du neuf, puisque le neuf est aux alentours de 2-3 %. Mais on a des produits qui ont en moyenne allez, 3-4 ans de vie déjà. Les Français sont prêts pour le reconditionner? Il y a eu une bascule ou pas là-dessus? Alors, dans les chiffres, on le voit, puisque en fait, les chiffres de l'année dernière, il y a eu 3,2 millions de smartphones reconditionnés vendus en France, pour un marché qui flirte avec les 900 millions d'euros. Et ça représente ça 19% de part de marché l'année dernière, puisqu'on a un marché du téléphone neuf qui est baissier et Donc un, un smartphone un sur marché. 5 qui est vendu en France est reconditionné. C'est ça, tout à fait. Alors que si on regarde un peu dans le rétroviseur, il y a 6-7 ans, c'était zéro, hein. Ça Hmm. n'existait pas. Donc il y a une prise de conscience. C'est une prise de conscience ou c'est aussi une question de pouvoir d'achat d'ailleurs? Parce que ça coûte moins cher. Alors, d'abord une question de pouvoir d'achat, puisque les terminaux neufs sont de plus en plus chers, et puis voilà, on regarde aussi son portefeuille. Et puis ça devient de plus en plus un acte éco-citoyen d'acheter un produit reconditionné, puisqu'il y a quelques années, il y a un chiffre sur lequel on s'appuie. Le deuxième facteur d'achat, c'est un facteur environnemental. Il y avait un client sur 10 qui achetait un produit reconditionné il y a 4 ans pour des raisons environnementales. Aujourd'hui, on est à 4 sur 10. Vous les récupérez où, pardon Christophe Bruno, vos vieux smartphones? Ils viennent d'où?
Et ce sont d'ailleurs essentiellement quoi? Des Samsung, des iPhones? C'est quoi d'ailleurs? Alors, c'est essentiellement des iPhones. Pour le moment, Samsung commence à arriver dans nos catalogues de produits. Ils viennent de deux endroits. Un premier gisement aux États-Unis. Pourquoi on va chercher des produits aux États-Unis? C'est que la demande européenne de produits reconditionnés est tellement forte et les circuits courts mal organisés en Europe. Donc, on est obligé d'aller chercher une partie de nos gisements aux États-Unis, puisque aux États-Unis, systématiquement, dans les forfaits des Américains, il y a un remplacement de téléphone qui se fait tous les ans, ce qui fait qu'on se retrouve avec un gisement extrêmement fort aux États-Unis. Cependant, on est en train de développer, nous, le circuit court. C'est pas une fin en soi d'aller chercher des produits aux États-Unis. Bah oui. Bah non, parce que enfin, on les fait voyager par avion, donc c'est pas terrible. En revanche, on est en train de développer des circuits courts. Il y a le rachat auprès de particuliers. Donc, on a signé avec un acteur majeur en début d'année européen. Et les volumes s'intensifient depuis le début de l'année. Et puis, il y a un travail à faire d'acculturation auprès du particulier, mais aussi auprès des entreprises sur la seconde vie de leurs terminaux. Ouais, parce que terminaux anciens, enfin, qui viennent des États-Unis, pièces détachées qui viennent de Chine, là on se dit effectivement que l'économie circulaire en prend un coup dans l'aile. Alors, je suis d'accord. Sur la partie États-Unis, c'est le marché qui veut qu'on ait besoin de ces produits qui viennent des États-Unis. Typiquement, un retail. Aujourd'hui, sur le circuit court, pour vous expliquer, le circuit court, on va venir récupérer toute marque et toute qualité cosmétique de produits. Et, quand vous travaillez avec une grande distribution qui va vous demander 4000 smartphones noirs, enfin iPhone 4, iPhone 8 noir, 64 Go, bah vous êtes obligé d'aller consolider des volumes aux États-Unis. Et puis les pièces détachées, on n'est pas différent du circuit du neuf, puisque les pièces sont fabriquées en Chine. Et donc, on utilise des pièces chinoises. Quelle est votre part de marché, Christophe Bruno, sur ces smartphones reconditionnés en France? Parce que j'ai vu plein de chiffres passer, je me demandais lequel était le bon. Ouais, alors aujourd'hui, la part de marché de Largo, elle est difficilement définissable, puisqu'en fait, il y a plein d'acteurs. Il y a Back Market, il y a la distribution, etc. Donc, il faut dire, il y a Leclerc, Système U, il y a Conforama depuis peu d'ailleurs, hein, qui c'est ça, Conforama qui nous a fait confiance depuis le début d'année là pour distribuer nos produits chez eux. Mais aujourd'hui, la part de marché, je pourrais pas vous la donner, puisque je la maîtrise pas. Il y a tellement d'acteurs aujourd'hui sur le marché. Mais vous en vendez combien? Vous en produisez combien? Nous, on a l'année dernière, on a produit 80 000 smartphones et on a vendu la totalité de notre production. Et cette année, on a un objectif de 150 000 smartphones et un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros en objectif. Vous visez d'ailleurs, vous voulez doubler, je crois, encore une fois, la production, enfin le nombre de téléphones reconditionnés. Pour ça, est-ce qu'il va falloir, est-ce que c'est possible d'ailleurs d'automatiser la chaîne de fabrication? Qu'est-ce qu'on peut, c'est essentiellement de l'humain ou on peut automatiser un peu les choses? Alors, il y a beaucoup effectivement d'humains, et ça c'est important. Nous, on a quand même une vocation sociale et de développer l'emploi sur nos territoires. Mais il y a une partie d'automatisation qui est possible et sur laquelle on a commencé à travailler. Donc, on a un plan d'investissement à 3 ans sur l'automatisation. On a démarré par la partie test. Pourquoi la partie test? Parce qu'on a l'humain, il y a une subjectivité dans l'humain. Et donc là, on a équipé l'atelier de robots qui viennent tester les appareils. Donc, on ne gagne pas en productivité. Par contre, on enlève la subjectivité. C'est-à-dire que le robot, il a des algorithmes. Et en fonction des tests qu'il va réaliser, il va orienter le produit dans tel flux ou tel flux. Et ça va permettre de récupérer nos collaborateurs qu'on avait sur cette phase de test sur des tâches à valeur ajoutée plus importantes que sont la réparation, par exemple. Bon, vous êtes une entreprise locale, vous êtes basé à Nantes. Quels sont vos engagements en matière de RSE? C'est important pour vous ou est-ce que c'est gadget, puisque vous êtes déjà dans l'économie circulaire de par votre métier? Alors c'est pas gadget. On a voulu appuyer en fait au-delà de notre activité qui est effectivement l'économie circulaire. On a certifié Largo l'année dernière ISO 26000. Donc on a un label qui s'appelle Lucie, qui est un label RSE français. Et donc sur ce label, on a pris 36 engagements qui sont des engagements sociétaux ou environnementaux. Et qu'on va conduire on a nommé une directrice RSE qui est arrivée chez nous en fin d'année dernière et qui est en charge, au-delà de la RSE, la partie ISO également. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Christophe Bruno, le cofondateur de Largo. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il faut en avoir au portefeuille ou pas? Réponse maintenant. Et oui, c'est l'œil du gérant avec vous, Beryl. Bonjour. Bonjour. Quand on regarde les performances boursières de Largo sur un an, on se dit que ce n'est pas extatique, hein, c'est 30% de baisse.
Ça ne plaît pas à la bourse, l'économie circulaire? Si, ça paye, mais effectivement, l'Argo a souffert d'un effet d'annonce assez négatif avec le projet de taxer en fait les téléphones reconditionnés, la redevance sur la copie privée qui est censée financer la culture. Et c'est arrivé un moment où ces acteurs-là, et en particulier l'Argo, sont en train de structurer la filière, donc d'investir et quelque part d'introduire un niveau de compétitivité un peu défavorable par rapport aux autres acteurs. Mais voilà, donc l'effet d'annonce... Mais ça ne remet pas en cause, pour vous, le business model? Non, non, bien au contraire, parce que quelque part, ça valide le fait que la pénétration du téléphone reconditionné, que Christophe a mentionné 17%, elle a vocation à grandir. Donc ça veut dire que ça va devenir, à un moment donné, un marché mature. Alors qu'est-ce qui vous convainc ou pas dans le discours du PDG? C'est le positionnement, ce sont les engagements RSE, c'est quoi? Il y a beaucoup de une choses. Entreprise locale, c'est l'économie circulaire, c'est tout ça mis bout à bout? Oui, tout à fait. Parce que alors, pour le coup, avec l'Argo, on s'inscrit totalement dans la loi anti-gaspillage et en faveur de l'économie circulaire de l'État, puisqu'on vient récupérer tous les appareils usagés, sachant qu'avec ça, on vient réduire l'empreinte environnementale, on l'a vu avec Christophe tout à l'heure. On vient aussi réduire les prélèvements sur les ressources naturelles, parce qu'il y a 70 métaux dans les appareils, donc l'or, le cuivre, le cobalt. On sait que c'est extrait dans des pays assez controversés, donc ça c'est un point plutôt positif. Et puis on vient revaloriser des produits finalement dont on peut prolonger le cycle de vie. Donc ça c'est important. Et dans des conditions nantaises, si je puis dire, avec une société bien impliquée localement, qui favorise l'emploi local, l'inclusion aussi. Ils ont une politique en faveur des personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment une petite société qui est en train de développer son modèle économique, d'augmenter ses capacités. Donc, il l'a dit tout à l'heure, le nombre d'appareils reconditionnés par mois va quasiment doubler. On va arriver à 25 000 avec l'expansion des capacités d'ici la fin de l'année. Et puis, un modèle qui va devenir profitable normalement dès l'année prochaine d'un point de vue opérationnel. Donc, on est au début de l'histoire. On est au début de l'histoire. C'est une jeune entreprise, encore une fois, qui dans le poids boursier est léger. C'est une jeune entreprise, mais quand même très engagée aussi, tant sur le plan industriel que sur le plan de sa politique de RSE. On a parlé de l'ISO 26000 qui vient, je dirais, analyser la responsabilité sociétale de la société, mais il travaille aussi sur l'ISO 14000 qui vient là plutôt travailler sur l'empreinte environnementale du produit. Donc on est véritablement sur une société engagée dans l'économie circulaire en mettant en place des pratiques ESG très fortes. Donc valeur à suivre. Oui. Merci beaucoup Beryl. Merci. Et Ça vaut le coup revient la semaine prochaine ici sur Boursorama.